Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, j'espère que vous êtes en forme. Écoutez, déjà, merci d'être là. Merci de regarder cette guidance pour les Sagittaires, signe de feu. Et pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, vous savez que je suis Sagittaire. Écoutez, on va voir un petit peu de quoi il en ressort pour ce mois de février. Guidance sur le relationnel et le sentimental. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, écoutez, un grand merci d'être là. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos messages. J'ai encore répondu à des personnes aujourd'hui. Je réponds bien évidemment à tout le monde. Merci. Merci également pour les guidances personnalisées. Vous avez mon mail sous cette vidéo. D'ailleurs, je vais mettre, vous savez, j'avais offert 2 guidances et je vous mettrai du coup les petits retours que j'ai eus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, on va commencer. Bien sûr, merci à mes guides. Juste vous dire en 2 mots. Après, promis, le mois prochain, j'en parlerai plus. J'en ai parlé au mois de janvier, j'en reparle là au mois de février, mais je pense que c'est quand même important. Donc, on est en 2025 et on a tous un chemin de vie différent. C'est par rapport à sa date de naissance. Et l'année 2025, c'est un chemin de vie général. Et si on fait 2, 2 et 5, c'est 9. Et le 9, qu'est-ce que c'est? C'est la fin d'un cycle et on va vers un nouveau cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des changements en 2025. On va un peu se prioriser. On va faire un peu ce qu'on a envie d'être dans la vie. Donc, c'est possible que vous allez peut-être changer de partenaire, changer de travail, déménager. Et après, dans le monde aussi, hein, vous avez déjà vu que là, écoutez, en Floride, ils ont eu le feu, donc ouais, c'est en Floride, je crois. Voilà, des catastrophes, un peu des choses comme ça. Là, je crois que en ce moment, en France, donc je crois que c'est dans le nord, vers la Bretagne, il y a des inondations, choses qu'ils n'avaient pas beaucoup avant. Et là, voilà, c'est un peu des choses comme ça, des trucs climatiques, politiques. Dans ça, il va y avoir pas mal de bouleversements cette année. Donc voilà, et puis donc il va falloir laisser des choses, que ce soit des personnes, s'éloigner de personnes, de situations ou des deux. Voilà, c'est une année 2025 qui va être un petit peu remuante. Allez, on y va, on va voir déjà pour les Sagittaires et pour ce mois de février. Allez, quelle est la tendance? Et ça, c'est le tarot. Et je ne m'en souviens plus du nom du tarot. Allez, s'il vous plaît. Après, si ça intéresse quelqu'un, je peux mettez-moi un petit message et je cherche. Je vous dirai. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Ouh, magnifique. Je ne sais pas si vous êtes célibataire ou en couple. Écoutez. Oh, waouh. Écoutez, il y a de l'amour dans l'air, hein. Et après, on a le 3 de coupe, joie, célébration. Donc, il va y avoir de la rencontre, du mariage, le fait de vivre ensemble, peu importe. Oh, magnifique. C'est génial. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe. Rêveur, c'est le prince charmant, défend ses valeurs. Écoutez, si vous êtes célibataire, regardez, il y a ce joli prince charmant. Enfin, joli, on voit pas. Mais bon, il apporte des roses, hein, c'est déjà pas mal. Qui va rentrer dans votre vie. Et si vous êtes déjà en couple, écoutez, il y a comme un peu un truc de renouveau, peut-être que que ça soit votre femme ou votre mari, on va vous faire un peu plus d'attention, peut-être un petit peu des cadeaux, des petits trucs un peu auxquels on s'y attend pas. Mais là vraiment pour les célibataires, écoutez, regardez, homme ou femme, hein, là c'est le cavalier, mais homme ou femme, il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie, ça va être plutôt pas mal. Hop là. Et on a quoi? Et on a le valet de coupe, l'émoi, coup de cœur et message. Est-ce que c'est pas formidable? Il y a vraiment une personne qui va rentrer dans votre vie et avec ça va matcher. Mais est-ce que c'est pas génial? On voit des roses et des cœurs, trop beau. On a aussi, je sais pas si vous voyez là,
les petits papillons. On a les oiseaux, hein, comme les petites colombes qui s'aiment, et on a les petits papillons de la transformation. Et ça peut être aussi les petits papillons dans le ventre, hein, mais voilà, on a vraiment ce coup de cœur. Et moi, j'aime bien coup de cœur. Je préfère coup de cœur que coup de foudre, parce que là, c'est vraiment le cœur qui va parler, hein, ok. Donc, magnifique. Pour moi, il y a une rencontre qui arrive. Alors, bien évidemment, et je le dis toujours, quand vous regardez la guidance, déjà, ça part du jour où vous la regardez, et ça va au moins jusqu'à 6 mois, ok. Mais là, il y a quelque chose, là, je dirais, c'est plus dans les 3 mois, on va dire, hein, parce que on a vraiment ces cartes qui sortent là, direct. Donc, écoutez, les célibataires, hommes ou femmes, l'amour va venir vous bousculer avec un coup de cœur. Pas pour évidemment tout le monde, mais déjà rencontrer une personne qui arrive et qui justement qui est attentionnée, hein, parce que le fait d'apporter des fleurs, c'est quelqu'un d'attentionné, donc c'est déjà un mi-pipi pour un, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on continue sur cette lancée, on va prendre mon oracle, savoir un petit peu plus. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oh, je crois que les Sagittaires, je m'en souviens à peu près parce que je le suis. Je crois qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu déjà 2 cartes comme ça dès le départ. Hein. Waouh, magnifique. Hein. N'hésitez pas à partager cette guidance. Hein. Allez. Et puis vous pouvez regarder bien évidemment cette guidance pour votre chéri, votre crush, la personne. Peut-être que vous n'êtes pas encore ensemble, mais peut-être que vous venez de la connaître. N'hésitez pas à demander son signe. Évidemment, et de regarder. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Sagittaires. Ok, merci. Ok. 2. Il m'en faut encore une, s'il vous plaît, mes guides. Waouh. Oh, purée. Oh, franchement, alors là, les Sagittaires, c'est juste magnifique. Waouh, waouh, waouh. Écoutez, il n'y a que des cœurs. Hein. En dos de deck, on a un contrat officialisation. Il y a quelque chose qui va se signer. Je vous ai dit, hein, que ça soit un mariage, le fait de peut-être d'acheter ensemble, de se mettre ensemble. Il y a des super trucs. On va signer quelque chose. Ici, on a un départ, on a un déménagement. Donc, pour moi, ça me parle vraiment de... si vous êtes déjà ensemble, peut-être d'acheter une maison, d'acheter un appartement. Ceux qui sont célibataires, c'est de se mettre en couple et de vivre ensemble. Et derrière, on a un homme. Un homme, homme ou femme, là c'est un homme. Mais waouh, magnifique, presque il faudrait s'arrêter là, quoi. Ici, on a les vœux qui enfin se réalisent. On a cette étoile filante, on a vraiment les vœux qui arrivent. On a ici la lune qui nous parle d'intuition, d'émotion. C'est la lune, c'est très féminin. Donc, c'est les émotions, c'est vraiment les intuitions. Donc, écoutez votre cœur, hein, parce que là, on a le coup de cœur. Écoutez votre cœur, suivez vos intuitions. Vraiment. On a des rêves enfin qui se réalisent. Peut-être que vous dites vous êtes célibataire, mais ça fait des mois, ça fait des années, j'ai toujours pas trouvé la personne qui me correspond. À chaque fois il y a ci, à chaque fois. Écoutez, là, je pense que l'univers peut-être vous a entendu et on va vous envoyer apparemment la personne qui va vous correspondre, qui va vous respecter. Ça, c'est vraiment très important. On a ici le prince charmant. Il est marqué qui défend ses valeurs, qui aura des valeurs et qui aura les mêmes valeurs que vous. Waouh. Écoutez, après, voilà, hein, de toute façon, on a des fiançailles, une union, un couple, de l'amour, des sentiments, des dates. Voyez, donc que vous soyez déjà en couple et que ça fonctionne quand même pas mal, ça va fonctionner encore mieux après avoir fait quelques petites, voyez. Puis prendre du temps aussi. Prendre du temps avec la personne, ça aide aussi beaucoup. Et regardez, on a des dates, on a la clé de l'amour. On va parler d'amour. On va avoir les yeux pleins d'étoiles, les étoiles qui sont ici. Waouh! Alors là, je vous le dis franchement, les Sagittaires, il faudra vraiment me raconter et me dire vraiment, si vous avez ça, si vous rencontrez
vraiment, il faudra vraiment en parler parce que moi, je veux vraiment savoir. Je vous fais une guidance, mais j'aime bien savoir la suite. Donc, n'hésitez pas quand vous rencontrez votre crush, votre coup de cœur, voilà. Mais il n'y a que des belles choses pour vous. Vous êtes sur un nuage d'amour et s'il n'est pas encore là, ben, vous allez bientôt vous poser sur ce nuage d'amour. Juste magnifique. Allez, on continue. Et je vais prendre du coup l'oracle, ça c'est le Love You. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors ne mettez pas des cartes moches, hein, s'il vous plaît, guide. On continue dans la douceur, dans l'amour et dans le respect. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires. Allez. Enfin, c'est un peu... enfin, ça nous arrive à nous, enfin... après, enfin, tout simplement, on a ce qu'on mérite, vraiment, enfin... il me parle de bout du chemin, de bout du tunnel. Ah, magnifique. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, 3 cartes pour les Sagittaires. Allez, s'il vous plaît. Oh là. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Vous allez être vraiment dans votre bulle, vous sentir bien déjà parce que l'amour, je pense, va vite arriver. Que ce soit un coup de cœur ou pas, ça va vite arriver. Et vous allez vous sentir bien avec la personne, mais dès le départ, vous allez vraiment aimer sa présence, être bien en sa présence. Oh, quand je vous dis, franchement, c'est trop beau. Alors, ici, on a le bélier. Peut-être que vous avez une personne en face de vous qui est bélier. Vous êtes peut-être aussi ascendant bélier, c'est possible aussi. Ça nous parle du mois d'avril. Vous voyez, on est là, c'est pour le mois de février. Je vous parlais de 3 mois tout à l'heure, je voyais le truc des 3 mois. Là, ça nous parle du mois d'avril. L'avril, c'est le printemps. C'est aussi un nouveau départ. Il y a vraiment... C'est une carte de... Le bélier, c'est un signe de feu. Signe de passion. Il y a vraiment des... Je vous dis, hein, vous avez un tirage des Sagittaires, mais juste waouh, quoi. Donc, ça nous parle quand même du mois d'avril. Et après, ça peut être un bélier, vous êtes ascendant bélier, ça, vous le verrez après, hein, vous me direz. Mais voilà, ça nous parle quand même. Du coup, on a quelque chose, entre guillemets, un petit peu, parce qu'il n'y a pas de temps, hein, tout est fluide, mais ça nous parle quand même un peu du mois d'avril. La carte qui est centrale, qui est la plus importante de cette guidance, vu les cartes que vous avez, elles sont juste magnifiques. On nous parle d'attraction, d'alchimie et de magnétisme. Et là, ça nous parle de coup de cœur. Ben ouais, je vous dis, ça va matcher, ça va être juste magnifique. Bon, je vais pas vous demander les dragées après, bien évidemment, mais dites-moi, si franchement, si vous rencontrez cette personne, si vraiment, mais revenez, laissez-moi un message, mais je voudrais trop savoir, quoi. Regardez, ça va faire, vous savez, pour ceux qui connaissent les films avec Louis de Funès et le gendarme de Saint-Tropez, vous savez, quand il fait un bisou sur la main, là, ça fait... Ben, regardez, ça me fait vraiment penser à ça. Et écoutez, vous allez être électrique. Les 2 personnes vont être électriques. Une attraction, mais voilà, une attraction, une alchimie, mais juste, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'être bien avec la personne, le fait de se sentir bien, mais c'est exactement c'est ce que cette carte dit, quoi, en fait. Et ici, on a l'été. L'été, c'est également le temps de récolter. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il me semble, qu'on le méritait. C'est ça. Donc, on a ici le mois d'avril et ici, on a, sur la carte des dates, on a l'été. Donc, on va dire que d'ici la fin de l'été, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Après, ça, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, hein, à tous les Sagittaires. Mais voilà, une bonne partie, vous allez pouvoir, les célibataires, rencontrer donc du coup une personne. Et ça peut aller jusqu'à l'été. Hein. Voilà, on va récolter tout ce qu'on aura fait, tout ce qu'on aura travaillé, peu importe. Hein, parce que c'est un travail aussi sur soi, d'avoir le cœur ouvert, d'être... on n'est pas toujours au top. Surtout que quand on est célibataire depuis un moment, par exemple, on n'est pas toujours... On dit, non, on va jamais rencontrer. On est un peu fermé, on n'a pas envie de sortir. Donc voilà, ça vous aide quand même du coup à avoir des dates, à ne pas hésiter à sortir. Parce que peut-être que certains vont en avoir plusieurs, mais il y a une personne qui va
matcher beaucoup plus avec vous, avec qui ça va être fluide. Quand vous voyez que vous rencontrez la personne, que vous voyez pas le temps passer, que c'est fluide, ah ben, essayez d'aller plus loin, de chercher, parce qu'à mon avis, c'est la personne qui vous correspond et qui est là pour vous. Hein. Vous allez être sur le même chemin, en fait. Hein. Donc, ça nous parle, vous voyez, de l'avril et de l'été. Après, l'été, c'est à partir du mois de juin. Donc, c'est loin sans être loin. Hein. Ok. Allez, on continue. Oui, ben on va prendre du coup l'oracle Sacré-Cœur. Ah bah dis donc, on me dit, mais quelle destinée, mais carrément. Mais carrément. Mais on me redit, hein. Je sais pas, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont dû vivre quelque chose de difficile sentimentalement, hein, je parle. Le fait peut-être d'avoir été abandonné, le fait d'avoir été trompé, le fait de... ouais, la personne avec qui vous étiez, c'est la personne qui n'a vraiment pas été vraiment sympa, on me dit que vous a fait voir de toutes les couleurs, ça a été difficile, hein. Pourtant vous y croyez en cette personne, vous pensiez que c'était la bonne, vous pensiez que c'était, et en fait non. Et cette personne-là qui va rentrer dans votre vie, elle va vous faire oublier tout ça. Elle va être là pour vous, vous allez être là pour elle, et voilà, ça va être juste bien, quoi. Allez, s'il vous plaît, me dites, hop là. Allez, on continue. C'est trop beau. Cette guidance, elle est trop belle. C'est la plus belle de toutes, hein, de toute façon. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une dernière carte pour les Sagittaires. Reprenez confiance en vous. Hein. C'est ce qu'on me dit aussi. Hein. Vous avez droit au bonheur, ok. Et reprenez confiance en vous. Hein. Parce que peut-être que justement, là où les personnes qu'il y a eu avant, ça vous a vraiment mis plus bas que terre. On se fait plus confiance, on se trouve moche, on se trouve gros, on se trouve maigre, on se trouve pas intelligent, on dit qu'on mérite pas. Ben non. Croyez vraiment en vous. Allez, une dernière carte. Merci. Oh, franchement, je vous jure, le tirage que vous avez, les Sagittaires. J'adore. Qu'est-ce qu'on a? Oh, franchement, là, ça nous parle en dos de deck, ça nous parle de l'automne. J'espère que ça sera avant l'automne, mais voilà, ça nous parle de ça et ça nous parle d'amour sacré et karmique. Je vous dis, hein, il y a une personne qui va venir vers vous et que vous aussi, vous allez, parce que le fait de sortir, le fait de tout ça, vous allez également à sa rencontre, mais ça va être le top du top. Hein. Alors, regardez, ça dégouline d'amour. Amour partagé et heureux. Mais quand je vous dis, on parle dès le départ de ce coup de cœur, il y a vraiment de ce prince charmant, de ce coup de cœur. Donc ça peut être une princesse aussi qui est charmante. L'abondance, vous voyez, c'est la corne d'abondance, l'abondance d'amour. Et ce qu'il y a, mais alors le top du top, c'est partagé, c'est réciproque. C'est pas encore une fois comme peut-être vous avez vécu avant. Oui, mais moi je l'aimais, mais lui il ne m'aimait pas ou elle ne m'aimait pas. Là, ça va être, il y a quelque chose de parfait qui arrive vers vous. Hein. Même si on ne vit pas dans le monde bisounours, qu'il peut y avoir des disputes, bien évidemment, mais s'il y a des disputes dans votre couple par la suite, il y a des solutions. Ok? Magnifique. Ici, on a les valeurs et les croyances. Ben écoutez, on vient de la première carte jusqu'aux dernières. Voilà, on nous parle de valeurs et on nous parle de valeurs. C'est vraiment, je pense, les Sagittaires, vous êtes des personnes sages, hein, Sagittaire. Le sage, il sait se taire. Vous avez des valeurs. Tous les signes en ont. Mais vous particulièrement, je pense que vous avez vraiment des valeurs, des croyances, peu importe ce que vous croyez. Mais vous avez vraiment des... Le Sagittaire, il est tout feu tout flamme, il est gentil, normalement le Sagittaire, moi je suis comme ça, il est prêt à aider tout le monde, il aime tout le monde, il est vraiment, tout le monde devrait connaître un Sagittaire dans sa vie parce que on est, on me dit, mes guides me disent un porte-bonheur, mais je crois que c'est ça, on est vraiment un porte-bonheur, on a toujours du soleil malgré qu'on soit tout en bas, qu'on soit triste, on essaie de remonter assez vite et ça j'adore ça. Le fait d'être un porte-bonheur pour quelqu'un, mais c'est génial. Mais vraiment, c'est ça. On a toujours le sourire. Nous, c'est le verre, on le voit pas à moitié plein, on le voit plein. On trouve des solutions pratiquement à tout. On rebondit toujours. Le Sagittaire, il rebondit toujours.
c'est une personne à qui, normalement, hein, je ne sais pas pour tout le monde, mais à qui on peut faire confiance. Il vous plantera pas de couteau dans le dos. Voilà, c'est quelqu'un de sincère, hein. Et puis pour les Sagittaires, je le dis de temps en temps, mais les Sagittaires, regardez dans tous les signes du zodiaque, quoi, c'est le seul qui est mi-humain et mi-animal. On est le seul. Ouais, je suis un peu chauvine là, du coup, mais c'est vrai, on est vraiment, voilà, on est toujours prêt à aider les autres. Et on se rend même pas compte que les gens, en fait, ils sont méchants. Il y a beaucoup qui sont méchants, qui nous font du mal. Il nous en faut beaucoup, 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 avant de se dire, ah bah oui, finalement, il était méchant. Mais on est toujours prêt à pardonner. On est un peu les couillons, hein. Moi, je suis un peu une couillonne, hein. On est toujours prêt à pardonner, machin. Mais on a des valeurs. Et on s'attache à ces valeurs. On a envie que la personne qui est en face de nous, qui est là pour nous aimer, nous protéger, et vice versa, on a envie qu'elle ait vraiment les mêmes valeurs que soi, en fait. Et c'est ça, hein. Vous avez ça aussi, hein. Et c'est la carte qui est en dessous, l'attraction, la chimie et le magnétisme. Et ça peut que fonctionner parce que vous serez pareil. Ça sera votre moitié et un va commencer les phrases, l'autre va le finir. Vous voyez, des choses comme ça. Vous allez peut-être même avoir vécu la même chose. Ça fait vraiment penser à une âme sacrée, en fait, hein, un lien d'âme. Peu importe que ce soit une âme sœur, que ça soit... j'ai une âme aujourd'hui qui me disait j'aimerais rencontrer mon âme sœur, mais c'est ça, là c'est ça, ça va être vraiment comme une âme sœur, comme une flamme jumelle. Bon, une flamme jumelle c'est un peu plus compliqué, c'est assez difficile comme relation, mais une âme sœur c'est le top, c'est le top. Et ici on a les rêves et les espoirs. Mais écoutez, tous les rêves sont permis, tous les espoirs sont permis. On a ici nos vœux, hein, avec les petites étoiles qui vont se réaliser. Vous êtes protégés. Vous voyez, ici, on a des plumes. Ça veut dire que les personnes, justement, en suivant vos croyances, que vous croyez en Dieu, en Bouddha, en Jésus, en Allah ou en l'univers, ou des personnes qui sont passées de l'autre côté, les personnes, quand elles passent de l'autre côté, et quand vous trouvez, ouais, ça c'est important aussi, je le dis pas, mais si vous trouvez une plume sur votre chemin, regardez, voilà, moi j'en ai énormément. Si vous trouvez une plume sur votre chemin, et notamment si elle est blanche, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était proche de vous, qui est là, qui vous regarde, qui vous surveille, qui vous protège. Donc une personne qui est passée de l'autre côté, mais qui est là, c'est une protection divine, vraiment. N'hésitez pas à ramasser les plumes quand vous en voyez. Franchement, c'est un signe. Il est bien de la prendre et de la garder. Mais après, vous faites comme vous voulez. Mais déjà de voir et de se dire, ah ben tiens, telle personne ou telle personne, parce que la personne à qui vous pensez, elle va venir dans votre esprit, donc ça fait chaud au cœur déjà. Donc voilà, il y a vraiment les rêves et les espoirs qui sont permis. Et bien là, écoutez, franchement, magnifique, hein. Je me disais, j'espère que moi qui suis Sagittaire, on va avoir une belle guidance. Mais écoutez, là, franchement, elle est juste magnifique, votre guidance, hein. Regardez ces deux cartes, les Sagittaires. Des roses, de l'amour et des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Juste magnifique. Et n'oubliez pas qu'on a la transformation ici avec ces papillons. Ça veut dire que vous allez quitter dans ce que vous êtes en ce moment, c'est-à-dire dans le fait de se retrouver seul, d'être pas bien dans sa tête, pas bien dans son corps. Eh ben là, il y a une transformation grâce à cet amour qui va arriver vers vous. Mais vous allez être transformé, être heureux. Mais depuis combien de temps vous n'avez pas été heureux? Ben voilà, il y a un nouveau souffle qui arrive vraiment vers vous. Allez, on va terminer. Ici, nous avons tout l'alphabet. Donc, écoutez, on va sortir 2 lettres. Alors, peut-être qu'il y aura votre initiale, peut-être qu'il y aura l'initiale de la prochaine, justement, de votre crush qui va arriver. Essayez de vous en rappeler. Vous revenez dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois. On parle du mois d'avril ici. On parle de l'été. Revenez dans 2-3 mois, voir si l'initiale vous parle. Allez, on y va. On a le D. Daniel, David, Dorina, on a le A également. Ah, là, c'est peut-être plus facile. Alice, Alain, Alan, Antoine, je sais pas. Vous me direz le D et le A, ok? Et là, on va prendre du coup un chiffre par rapport à sa date de naissance, par rapport au numéro de sa rue. On va en prendre 2 aussi. Alors, on a le 6. Le 6, c'est également le mois de juin. Et on a le 8. Hop, le 8, qui est le signe de l'infini, qui est le signe
de quelque chose de pérenne. Alors, ça peut être le 6 comme le 9 en fait. Hein. Ils n'ont pas mis de petit trait. Hein. Donc vous voyez, 6 ou 9 du coup. Et le 8. Donc vous êtes peut-être dans le 68. 68 c'est quoi? C'est Alsace. Vous êtes peut-être dans le 89, dans le 86. Vous êtes né le 8, vous êtes né le 6. Peut-être le 9. Hein. Peut-être le 9. Vous êtes né le 9, les Sagittaires. Voyez un peu comment ça vous parle. Vous habitez au 98 de l'avenue je sais pas quoi. Enfin, je voulais les au loto, peut-être aussi. C'est deux chiffres. Voyez un peu comment ça vous parle. Votre intuition. Hein, on parle d'intuition ici, de suivre vraiment son intuition. Mais voyez un petit peu comment ça vous parle. Et puis, et surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire, écoutez, voilà, la personne qui s'est mise à vos genoux et voilà, ça serait super. Voilà, j'adore. Voilà, j'aimerais bien savoir en fait. Un peu curieuse, mais j'aimerais bien savoir. Donc voilà, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser des messages, à vous abonner peut-être si vous n'êtes pas encore. Un grand merci déjà de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette guidance. Merci vraiment mes chouchous, hein, vous êtes un peu mes chouchous les Sagittaires parce que je suis Sagittaire, donc vous êtes un peu mes chouchous, un petit peu mes étoiles, un petit peu beaucoup mes porte-bonheur aussi. Le fait que vous soyez là, à me regarder, vous êtes mes petits porte-bonheur, mes petites étoiles et mes petits soleils aussi, également. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite un merveilleux mois de février. Et surtout, comme je dis toujours, prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse. À bientôt, au revoir.